Née en Tunisie à la fin des années 30, Claudia Cardinal se fait connaître lorsqu'elle remporte l'élection de la plus belle italienne de Tunis, un concours organisé par l'Office du cinéma italien. Un titre qui lui permet de s'envoler pour le Festival du film de Venise en 1955, séjour durant lequel elle tape dans l'œil des producteurs, bien qu'elle décline toutes les propositions des producteurs. Son rêve ? Devenir institutrice. Son destin bascule à la naissance de son petit garçon, né des suites d'un viol alors qu'elle avait 17 ans. Car côté sentimental, la vie de la star n'a pas été un long fleuve tranquille. Le métier d'actrice, Claudia Cardinal l'aborde comme un sacerdoce, révèle-t-elle dans un entretien exclusif avec Télépoche. Du moins avant de rencontrer l'amour de sa vie Pasquale Schittieri, réalisateur et scénariste italien mort en 2017. L'amour a pris toute la place. J'ai presque le risque de tout plaquer, de tout perdre, explique celle qui vient de fêter ses 85 ans. Si on lui a prêté les plus folles liaisons, l'actrice fétiche de Visconti et de Fellini confie avoir eu une vie sentimentale extrêmement limitée, la violence subie très jeune m'a sans doute inhibée. Je n'ai pas eu d'autre aventure. Son seul amour restait Pasquale Schittieri. Et elle ne regrette rien. Que devient Claudia Cardinal ? Discrète, Claudia Cardinal continue de tourner dans des productions certes moins médiatisées. Depuis le confinement, la star confie avoir davantage besoin d'espace, de nature et d'arbres. Et de chérir tous les moments passés avec les siens, à Fontainebleau, où elle vit entourée de ses enfants, son petit-fils et ses amis. Une vie sans chichi avec des plaisirs simples comme lire les journaux, se balader, boire un jus en terrasse, voir son petit garçon jouer dans le jardin. Et manger des chocolats. Ces films, eux, continuent de voyager à travers le monde, gage d'une vitalité jamais démentie. Une rétrospective de son œuvre passée au MoMA de New York arrivera ainsi à Paris l'été prochain. En attendant, on souhaite à Claudia Cardinal d'être en bonne santé, de rire et de chanter.